ce premier Lavé Malkin, on va parler de quelques enseignements complémentaires sur la parachate Toldot, de ce que nous dit Rabbi Yoshua Pinto dans ses livres, de ce que nous dit Razal. On a déjà dit pas mal dans les cours qui précèdent, dans le groupe, mais il y a encore pas mal de choses qui sont quand même importantes à savoir. C'est pour ça que j'ai décidé de donner ce cours ce soir, Bezrat Hashem. Regarde, on va commencer déjà en voyant dans le texte. Marqué que Yaakov est sorti en second et il tenait le talon de Esav, comme s'il il voulait pas être deuxième. Il y a cette fameuse vente qu'on va voir dans notre paracha. C'est toute un questionnement. Comment faire pour qu'un rachat ne puisse pas avoir cette Bechora? D'où ça vient cette misva de Bechor? D'où on apprend ça, cette misva de respect du frère aîné? Est-ce qu'on peut vendre la Bechora comme l'a fait Yaakov? Il faut croire que oui. Mais et puis c'est bizarre la réponse de Yaakov. Esav dit Yaakov, alors je vous raconte un peu. Esav dit Yaakov, lui dit, au moment de la vente, il lui dit déjà, donne-moi à Adam Azé. Donne-moi ce plat rouge, ce plat de lentilles. Nous dit Razal, c'était le jour de l'enterrement d'Abraham Avinu. Rachid nous dit que Abraham Avinu est mort 5 ans plus tôt pour pas qu'il voie comment Esav était devenu un rachat. Donc Hachem a fait mourir Abraham plus tôt. C'est terrible ça. Si ça peut nous apprendre quelque chose, c'est que Dieu préserve. Des fois, il y a des gens qui partent pour pas voir des mauvaises choses dans leur descendance. C'est ce qui s'est passé. Et voilà que Yaakov prépare un plat de deuil pour son père, ça s'appelle Seudat Avra, la première Seudat qu'on fait après l'enterrement. Et c'est un plat de lentilles rouges, très bien. Et qu'est-ce qu'il dit Edom Qu'est-ce qu'il dit Esav? Il dit, donne-moi de ce plat rouge-là. Et c'est pour ça, la Torah nous dit, c'est pour ça qu'on l'a appelé Edom. Très bien. Pourquoi la Torah nous signale une chose pareille? C'est que Esav, la Torah a voulu nous mettre le dagage, que Esav, il ne voit pas le deuil, il ne voit pas la peine de son père, il ne voit pas le décès de son grand-père. Ce qu'il voit, c'est ce qui rejette. Mon appétit, mon intérêt, et ça brille. Et quand la Torah elle nous dit, à cause de cette histoire de plat qu'il appelait rouge, je veux de ce plat rouge-là, on l'a appelé tout lui et toute sa descendance Édom, c'est-à-dire ça caractérise leur personnalité. Ce qui les intéresse, c'est l'extérieur. C'est rouge, c'est bon, on s'en fout de l'intérieur, qu'il y a un deuil, on s'en fout que le papa pleure, on s'en fout que papy était enterré aujourd'hui, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est l'extérieur. Et vous voyez aussi, le Rav, il a dit souvent, Rabbi Yoshua Pinto a dit que, bon, ben c'est connu, que c'est pas bien de porter du rouge, ni un homme, ni une femme. Il y a quelque chose de Esav là-dedans. Donc, il faut éviter de porter des habits rouges. Et maintenant, voilà qu'il demande, Yaakov lui dit, est-ce que tu veux me vendre ton roi d'aînesse? Et il y a un dialogue bizarre entre Rachid nous dit, Esav demande à Yaakov, il lui dit, mais c'est quoi l'aînesse? Il lui dit, bah, tu vas servir au Beth Amikdash. Et alors, ça m'importe quoi? Bah, si tu apportes un korban avec en retard, tu le manges après la date limite de consommation, ou tu as une mauvaise pensée, ou tu l'as au moment. Pardon. Il y a il y a plein de choses. Si tu prends un korban à l'extérieur du Beth Amikdash, il y a plein de choses sur lesquelles un Kohen, il peut mourir par carette, parce qu'il y a des tas de choses qui sont liées à l'avoda des korbanot qui font que si quelqu'un, par exemple, je vous ai cité, quelqu'un, il, il mange en dehors du temps, etc., il mange dans un autre endroit, etc., il y a plein de choses qui font que le Kohen a une responsabilité énorme. Et si les règles ne sont pas respectées, il peut mourir. Et voilà que Jacob, il lui dit que les choses négatives. Et qu'est-ce que dit Esav? Il dit, si c'est ça, je vais mourir, j'en veux pas. Alors c'est étrange parce que quand tu vends quelque chose, dis-lui aussi le bon côté. Dis-lui que le Cohen, il a une place spéciale, il a un kavod, je ne sais pas, on peut dire des choses aussi positives sur la voda du Cohen. Pourquoi il lui dit que les choses négatives? Et si on voit, c'est exactement ce qui s'est passé avec Akadosh Baruch Hu quand il a voulu donner la Torah. Ishmaël est venu, il a dit, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? Hachem lui dit, ah, il y a marqué, tu ne voleras pas. Hachem ne lui a pas dit, tu vas manger le Shabbat, tu vas faire des belles séoudates le Yom Tov, tu vas, tu vas, tu vas faire la fête
au Beth Amikdash, etc. Tu vas faire la simcha de Sukkot. Il n'a pas dit les bonnes choses. Hachem il n'a dit qu'une chose qu'il ne supporte pas. Tu ne voleras pas. Alors, bien sûr, Esav a dit non. Et c'est une drôle façon de présenter. Pareil, pardon, Ishmaël a dit non. Esav est venu, a dit à Hachem, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? Hachem lui a dit, il y a marqué, tu ne tueras pas. Ah, il dit, mais moi j'ai la bracha de Yitzhak qu'on a vu dans notre paracha. Yitzhak a béni Esav, il a dit, tu vivras par ton épée. Comment tu veux m'interdire de tuer? Et donc, Hachem, à partir du moment où quelqu'un pose la question, il n'a pas confiance dans les mitzvot d'Hachem, et bien Hachem, il fait tout pour ne pas le lui donner. Il lui dit pile la chose qu'il ne supporte pas. C'est exactement ce qu'a fait Yaakov. Il lui dit, tu sais, il y a marqué ça, 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 tu risques de mourir. Et donc, il a vendu la Bechora. Maintenant, c'est une question. D'où vient cette mitzvah de respect du grand frère? Quelles sont les responsabilités du grand frère? Alors déjà, on apprend la mitzvah de respect du grand frère. Dans les 10 commandements, il y a marqué Kaved et avicha vet amicha. Kaved et avicha, il y a un et en trop qui sert à rien apparemment. Et Chachamim nous disent, bien sûr, connaissez cette règle, à chaque fois qu'il y a marqué et et gam dans la Torah, ça vient nous inclure quelque chose. Ni ça n'apparaît pas clairement. Quand il y a marqué un et qui ne sert à rien, ça vient nous rajouter quelque chose. Et Chachamim nous disent plein de choses sur ce et. C'est par exemple respecter son grand frère, respecter le mari de sa mère. Si sa mère s'est remariée, on doit le respecter. Respecter. Il y a plein de choses que nos Chachamim nous disent. En fait, c'est des petites conséquences de la mitzvah de respect des parents. Voilà. Et on l'apprend du verset du respect des parents. Très bien. Et donc maintenant, le Bechor, il a une responsabilité que je vais vous citer, les principales responsabilités du Bechor, et c'est quand même des choses à savoir, c'est que le Bechor, il est non seulement, il est censé continuer le chemin des parents. C'est pour ça qu'Yaakov, il a absolument voulu prendre la place de Esav et lui racheter la Bechora. Pourquoi? Parce que ce n'est pas du tout un kavod pour Yitzhak et pour Abraham qu'on dise Abraham, Yitzhak et Esav. Ce n'est pas du tout un kavod. Il a voulu donc être celui qu'on dit en hébreu Mamshir Dachok, qui continue la voie. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc c'est pour ça qu'il voulait lui acheter la Bechora. Donc le Bechor, il a la mission de continuer la voie des parents. Il a, donc il a aussi les petits frères qui doivent le respecter. Il a la double part d'héritage et donc doit travailler au Beth Amikdash. Seulement, comme il y a eu l'histoire du veau d'or, ils ont perdu cette place-là et ça a été donné aux Kohanim. Mais c'est quand même quelque chose d'important. Normalement, regardez l'histoire des Bechorot, Makat Bechorot en Égypte, etc. On doit racheter les Bechorot. Ils ont quand même une place importante, les Bechorot. Alors maintenant, la question se pose. Si un Bechor, il peut vendre sa place, alors est-ce qu'un Kohen, il peut vendre sa place? Il peut vendre sa position de Kohen. Alors non, bien sûr, un Kohen, il ne peut pas vendre. Et même quand un Bechor, il vend, il va dire un Bechor, par exemple, vous savez, il y a une fameuse marloquette entre le Rambam et le Ramban. Rambam, Maïmonide, il nous dit que, comme on apprend la mitzvah de respect du grand frère de Kaved et Avicha et Imecha, c'est donc une mitzvah, c'est une dracha. Ce n'est pas une mitzvah mefourash minatora. Et le Ramban, il nous dit si, c'est une mitzvah de la Torah de respecter son grand frère. Et donc, il y a des tas de discussions. Est-ce qu'un Bechor, il peut vendre, il ne peut pas vendre, dans quelles conditions il peut vendre, etc. Voilà. Alors, je vais vous lire quelques petites choses quand même. Est-ce que si un petit frère est un mitracham et le Bechor est un ignorant en Torah, il doit le respecter? Oui, il doit le respecter. Est-ce qu'il y a la mitzvah de Bechor pour les filles? Non. La mitzvah de Bechor, qu'il a la double part, etc., c'est pour les garçons. La mitzvah maintenant du Rambam, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, comme on apprend ça du respect des parents, c'est une dracha, c'est une explication qu'on a tirée de ce être-là, eh bien, ça ne change pas que les parents soient vivants ou non. Et le Rambam, il nous dit non. Il nous dit, si les parents sont décédés, on n'a plus la mitzvah de respecter le grand frère. Parce qu'en fait, quand on respecte le grand frère, on fait un honneur aux parents qui ont beaucoup investi dans le frère aîné, puisqu'il est celui qui est censé continuer la voie. Et donc, selon le Ramban, quand les parents sont décédés, on n'est plus obligé de respecter le grand frère. Je ne sais pas une halakha ce que je suis en train de dire, je suis en train de dire des opinions. Hein, voilà.
Donc, effectivement, un Bechor, il peut vendre, c'est ce qu'on voit dans notre paracha, mais il a vendu, en vérité, si on voit le Targum Yonatan Ben Uziel, il a vendu exactement comme ça, écoutez bien. Il a vendu, il a dit, le jour où papa Yitzhak va décéder, ce jour-là, tu auras une double part, et cette double part-là, tu y renonces maintenant. C'est ça qu'il a voulu lui vendre. Et maintenant, on voit que Yitzhak, quand qu'il a vu qu'il a béni Yaakov en premier avant Esav, il était contrarié. Il a dit, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bécédaire. Comment je bénis le plus jeune avant? Et quand c'est sorti de la bouche d'Esav, il dit, il m'a roulé une deuxième fois. Déjà, j'ai vendu le roi d'Énès et maintenant il m'a pris la bracha. Ça a rassuré Yitzhak. Il a dit, ah, très bien, c'est lui le Bechor. En vérité, le potentiel de Bechor, il lui a pris. Et même on voit dans les parachutes qui suivent que Yaakov a dit à Esav, tout ce qu'il a gagné chez Laban, il a mis sur la tombe de Yitzhak au moment de l'enterrement de Yitzhak. Il a dit à Esav, tu as le choix. Maintenant, il te reste une part d'Eretz Israël, puisque Yaakov et Esav, c'est les descendants de Yitzhak. Hachem a promis la terre à Abraham, à Yitzhak et aux descendants de Yitzhak. Donc, Yaakov et Esav, ils doivent avoir une part en Eretz Israël. Très bien. Il a acheté le droit d'aînesse. Disons qu'Yaakov, il a double part. Esav, il lui reste un tiers. Maintenant, ce tiers-là, Rachid nous dit que Yaakov a pris tout l'argent qu'il s'est enrichi chez Lavan, il a mis sur la tombe de son père. Il lui dit voilà, tu prends cette part, tu prends cet argent-là et tu pars. Je te rachète ton tiers qui te reste en Eretz Israël. Et c'est ce qui s'est passé. Il lui dit maintenant, si tu restes, attention, il va falloir payer, comme on dit dans la Gada de Pessah. Tu veux rester en Eretz Israël? Tu veux aussi la Torah? Il va falloir aussi payer l'esclavage. Quand il lui a dit tout ça, Esav lui a dit je prends l'argent et il est parti. Très bien. Donc ça, c'est pour la Bechora. Je veux dire. Alors maintenant, il y a aussi une chose qui est extraordinaire, qui est intéressante, c'est que comment est-ce possible que, vous savez qu'il est possible que un enfant naisse après l'autre, mais fasse la bar mitzvah avant le premier. J'ai lu quelque chose d'autre, il s'appelle un livre Bal Alachot Gedolot, il a dit quelque chose d'intéressant, il a dit, si jamais quelqu'un, il y a des jumeaux, il y a Esav qui naît avant Yaakov, comme dans notre paracha. Maintenant, c'est le dernier jour de Hadar, Rishon. Esav va naître. Il naît avant Yaakov. Il naît le dernier jour de Hadar Rishon. Et Yaakov, à 1 heure avant le coucher du soleil. Ok. Et 2-3 heures après, il fait nuit. C'est Rosh Chodesh Hadar Sheni. Yaakov naît. Très bien. Donc Yaakov est né après Esav. Seulement, 13 ans après, quand il y a la bar mitzvah, qui va faire la bar mitzvah en premier? C'est Yaakov, puisqu'il est né le premier Hadar. Et l'autre, il est né le 30 Hadar ou le 29 Hadar. Donc, il y a une possibilité que, en fait, toute l'histoire, c'est que Yaakov, il a voulu redresser le tir. Et quand l'ange d'Esav, il va dire tu t'appelles Israël, et puis Yaakov, ça veut dire talon, mais ça veut dire une ruse. Comme ça, il fait les trucs par derrière. Maintenant, Yachar El, Israël, tu es droit. Maintenant, tu as les droits d'aînesse, c'est toi celui qui va continuer la voie d'Abraham et Yitzhak. Et c'est ça tout ce qu'a voulu faire Yaakov. Alors, on va dire encore quelques mots. Ça, c'est pour la Bechora. Très bien. Alors après, on voit quelque chose de bizarre, c'est Yitzhak. Vous savez, on parle souvent de Pachad Yitzhak. Yaakov, quand il va faire le serment avec Lavan, il va jurer sur Pachad Yitzhak, sur la peur de son père. C'est quoi la peur? Peur de quoi? Peur de quoi? Vous n'avez jamais demandé, on dit toujours Pachad Yitzhak, la peur de Yitzhak. Si on voit dans notre paracha, on comprend tout. Regardez, il a marqué, dans notre paracha, il y a marqué, il y a eu une famine, en plus de la première famine qu'à l'époque d'Abraham. Et voilà qu'Hachem s'adresse à Yitzhak, il lui dit, Al tered Misraipa, Yitzhak, ne descends pas en Égypte. Shechon be'eretz asher omar elecha, reste ici, va chez les Philistines, va à Guérar, ne descends pas en Égypte. Et Rachid nous dit, pourquoi Hachem lui a dit ça? Parce que Yitzhak s'est dit, quand il y a eu la famine, mon père est descendu en Égypte, alors moi je vais faire pareil. Très bien. Après, son père, il a creusé des puits, les Égyptiens, ils ont bouché. Il a creusé d'autres puits, il leur a donné le même nom que son père avait donné. Après, quand Rivka n'a pas eu d'enfant, il s'est dit, je vais faire comme mon père, au bout de 10 ans. Son père, il a attendu 10 ans.
Abraham, quand il est venu en Eretz Israël, 10 ans après qu'il ait mis les pieds en Eretz Israël avec Sarah, il s'est dit, OK, je peux prendre une servante. Et donc, il a pris une servante, Agar, et il a eu Ishmaël. Très bien. Maintenant, lui, Yitzhak, il a attendu qu'elle ait 13 ans. Il s'est marié à 3 ans. Il a attendu qu'elle ait 13 ans pour qu'elle puisse avoir des enfants. Et 10 ans après, elle avait Rivka 23 ans. Il a dit, elle ne peut pas avoir d'enfants. Elle est stérile. Donc, il s'est dit, je vais peut-être prendre comme mon père. Il s'est dit encore une fois, je fais comme mon père. Et Hachem, non, toi, t'es mima, t'es monté sur l'autel au moment de la Kedat Yitzhak. Tu ne peux pas du tout prendre une servante, tu pries et ça va venir. Mais il est encore une fois, donc on voit qu'il a toujours Yitzhak de faire comme son père. Et c'est ça, Parad Yitzhak. Plein d'endroits, on voit que Yitzhak, il veut faire exactement comme son père. Regardez, quand il arrive chez les Philistines, il dit à Rivka, c'est ma sœur. Exactement comme son père. Parad Yitzhak, ça veut dire quoi? C'est Yitzhak avait toujours en tête, je veux suivre la voie de mon père. Et j'ai peur d'une chose, c'est de m'écarter de la voie de mon père. Donc, Yitzhak, bien sûr, c'est un autre derrière. Abraham, c'était Kulo Chesed. La nature de Yitzhak, c'était digne, quoi qu'on on a vu qu'à la base, Abraham aussi, c'était digne. Mais Yitzhak a tout fait pour suivre le chemin de son père. Et quand son père avait une idée, il disait, je vais faire pareil. Moi aussi, je vais faire pareil. Jusqu'à qu'Hachem il dit, non, ne fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Mais à la base, il veut faire exactement comme son père. Et ça, par Yitzhak. En vérité, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, qu'est-ce qu'il y a de fort dans tout ça? C'est que nous aussi, on doit s'inspirer de ça, de ne pas s'écarter de ce que nous ont appris nos maîtres. Lui, son maître, son rav, c'était son père, c'était Abraham. Eh ben, on réfléchit. Qu'est-ce qu'il aurait fait mon père à cette époque-là? Qu'est-ce qu'il a fait mon père devant cette situation quand il y a eu la famine? Il est descendu en Égypte, alors moi aussi je descends en Égypte. Kakachem, il vient et le freine. Mais il réfléchit toujours en fonction de qu'est-ce qu'a fait son père. Et c'était ça par Yitzhak. Très bien. Alors maintenant, on voit que Abimelech, il dit quelque chose d'incroyable à Yitzhak pour le chasser. Vous savez qu'on dit dans la paracha qu'il est dans une époque de famine. Il est arrivé en Eretz Pilishtin et il a semé et récolté 100 fois plus que les autres champs. C'est-à-dire, il y a le champ d'Yitzhak, il récolte 100 fois plus que le champ d'à côté. C'est normal qu'on récolte. Quelqu'un qui est un très bon cultivateur, il va peut-être réussir à récolter une fois, 2 fois, 3 fois plus que le champ d'à côté. 100 fois plus, Mea Shaharim, nous dit la Torah. Alors, qu'est-ce que c'est? Au point que dit Rashi qu'il y avait une chanson en Eretz Pilishtin, il y avait une chanson, les gens ils disaient, il vaut mieux, ou une fable ou un proverbe qui disait, il vaut mieux, excusez-moi, les crottes du bétail de Yitzhak que de l'or d'Abimelech. Pourquoi? Parce que l'or d'Abimelech, bon, elle a une certaine valeur, mais les crottes des bêtes de Yitzhak, elles fertilisent la terre et ça donne des récoltes 10 fois plus que l'or d'Abimelech. Parce que lui, c'est une limite, mais avec ça, tu peux récolter chaque année, récolter 100 fois, 100 fois, 100 fois que par rapport au champ du voisin. C'est quelque chose d'incroyable. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit la Torah? Et voilà les racines de l'antisémitisme. Regardez, c'est marqué Méfourage dans la Torah. Il y a marqué, Abimelech, il est venu, et il a dit à Yitzhak, L'echmi imanu, pars de chez nous, qui a tzamta mimenu meod, car tu es immensément beaucoup plus riche que nous, beaucoup tu as une bracha beaucoup plus forte que nous. Et alors, c'est une raison pour virer quelqu'un? Il n'a rien fait de mal. Yitzhak n'a rien fait de mal, parce qu'il a une bracha gigantesque, on le vire. Ouais. Il y a beaucoup de jalousie dans l'antisémitisme. Et ça, c'est marqué les fourrages dans notre paracha. On le lit comme ça, on ne fait pas attention. Mais pour eux, ils ont trouvé ça un prétexte. Tu réussis trop bien, ça m'énerve, je suis jaloux. Enfin, on ne le dit pas que je suis jaloux, mais je suis jaloux. Allez, va-t'en. Et c'est ce qui s'est passé. Il est parti. Et quand après, ils ont vu qu'il continue à avoir la bracha, ils sont venus le voir un petit peu plus tard, ils ont fait une alliance avec lui, ils lui ont dit on va faire une alliance, comme on a fait à l'époque avec mon père, etc. Et qu'est-ce que leur dit Yitzhak? Il leur dit, mais vous m'avez haï. Vous me haïssez. Pourquoi vous me haïssez comme ça? Pourquoi vous m'avez viré? Donc, c'est la haine. La haine, elle vient beaucoup par la jalousie. Voilà. Ensuite, on voit que Yitzhak demande à Esav
Là, je vous dis dans ce cours des choses que je n'ai pas dit du tout, ni dans les gros, ni dans les cours précédents, ok, pour des choses qui sont quand même importantes. On voit plusieurs reprises, 3 fois on voit dans la paracha, Yitzhak qui dit, fais-moi du plat que j'aime. Rivka, elle a dit à Yaakov, je vais lui faire à ton père du plat qu'il aime. Et une 3e fois, il y a marqué, on parle qu'on dirait qu'Yaakov, Yitzhak, il aime manger, Chazvé Shalom. Et Rachid nous dit, c'était Pessah, il y avait il voulait deux animaux, un pour Korban Pessah et un pour faire Shulchan Horaire. Donc il fallait 2 bêtes. Et qu'est-ce que c'est un gourmand, Chazvé Shalom? Qu'est-ce que ça veut dire? Il aime. On a dit qu'une fois, on a déjà dit que Moshe Rabbeinu, il y a marqué nulle part dans la Torah qu'il mange. Parce que c'est pas qu'à vote de dire que Moshe Rabbeinu il mange. Bien sûr que Moshe Rabbeinu il mangeait. Mais à partir du moment où il est monté 40 jours et 40 nuits dans le ciel, il est devenu comme un espèce comme un malach. Et donc, même s'il mangeait, il y a marqué nulle part que Moshe Rabbeinu il mangeait. Dans la Torah, il y a marqué nulle part que Moshe Rabbeinu il mangeait. Même dans la Séouda qu'il a fait avec Yitro, on ne parle pas qu'il est là. Qu'il servait, il s'occupait. Il y a marqué nulle part que Moshe Rabbeinu mangeait. Et voilà maintenant, pour Yitzhak et Abinu, on dit il aime ce plat, il aime ce plat, il aime ce plat, il aime ce plat 3 fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il faut savoir une bonne chose. Quand un tzaddik mange, c'est comme un korban. Regardez ce que nous disent Chazal dans la Gemara. Ils nous disent que dans Maseret Tuvot, page 105, il y a marqué Kol hamavi doron le talmid chacham, kilo écrit korban. Tout celui qui apporte un cadeau à un talmid chacham, c'est comme s'il apporte un korban. Et dans Yoma, dans la page 71, il y a marqué remplissez la bouche, la gorge des talmidei chachamim de vin, et c'est comme si vous apportiez du vin sur le misbéar. Voilà, donc il était bien conscient que quand il mangeait, en vérité, c'était comme faire une avoda, et une avoda de korban à Hachem. Il voulait, et quand on fait une avoda de korban à Hachem, il faut que ce soit bekavod, et ce soit bien présenté, bien préparé, etc. Donc c'était ce qu'il voulait. Il ne faut pas croire, Chazvé Shalom, que Yitzhak c'était quelqu'un qui voulait manger pour manger. Ok? Voilà. D'ailleurs, il faut faire remarquer, le seul dans lequel Akadosh Baruch Hu a associé son nom, il n'y a aucun moment de son vivant, c'est ni Abraham, ni Yaakov, c'est Yitzhak. Il y a marqué quelque part dans les parachutes qui viennent qu'on dit Dieu de Yitzhak alors qu'il est vivant. Je crois que c'est quand, il me semble, c'est quand Yaakov arrive en Israël, je suis moi le Dieu de Hachem qui parle, il dit je suis le Dieu de Yitzhak, et Yitzhak est encore vivant. Et Rachid dit sur place, il dit comme Yitzhak était tout le temps dans l'attente et tout aveugle, le Yitzhara, il a laissé tranquille. Donc on ne parle pas d'un homme qui a de la tava, de manger au-dessus de ça. Faut bien comprendre ça. Voilà. Ensuite, alors là, il y a un épisode incroyable. C'est que on va voir que Rivka nous dit Srazal, nous dit le Harizal, il nous dit quelque chose d'incroyable. Vous allez voir comment Rivka et Yaakov, ils vont faire le tikkun mot à mot de la faute d'Adam et de Chava. Qu'est-ce qu'elle lui dit, Rivka? Elle lui dit Alaï quand Yaakov il dit il va peut-être me maudire mon père s'il voit que je ne suis pas Esav. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit elle est sur moi, taklala. Ça veut dire c'est à cause de moi. À la base, dans le Gigoul précédent, moi, elle était Chava et lui, il était Adam. Elle dit taklala que tu as. Tu mangeras avec la sueur de son front, et ci, et ça, et ça, et ça, et c'est à cause de moi. Et maintenant, on va réparer. Comment ça s'est passé, la faute d'Adam Rishon? Elle a fait manger. Maintenant, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, Shema Bekoli, mon fils, écoute-moi. Avant, je t'ai dit, écoute-moi pour faire une avéra, de manger du fruit interdit. Maintenant, écoute-moi pour maintenant faire manger à ton père. Et maintenant, tu vas écouter, il y a aussi une histoire de manger. Qu'est-ce que cet habit-là qu'elle a pris de Esav, qui était chez ses femmes, on dit que s'il appartenait à Nemrod, mais à la base, il appartenait à Adam Rishon. C'est l'habit, quand Adam Rishon a mangé, Chava, ils ont mangé, ils se sont sentis nus, Akash Boko leur a fait un habit. C'est cet habit-là qui est arrivé chez Nemrod, que Esav va récupérer, et que Yaakov va mettre l'habit d'Adam Rishon après la faute, il va le mettre quand il va aller prendre la bracha. Et qu'est-ce qu'il lui dit? C'est 39, c'est les 39 klalot qu'il y a eu
quand il lui dit Mishamna, reste la terre, et tu auras la graisse de la terre, tu auras la bracha dans la culture, etc. Ça vient réparer la faute que tu mangeras avec la sueur de ton front et que la terre va pousser des ronces, etc. Mot à mot, il y a exactement le tikkun. Rivka, c'est le tikkun c'est le Gilgul de Chava, et Yaakov, c'est le Gilgul de Adam Arishon. Et ils vont maintenant faire ensemble exactement la réparation de la faute d'Adam Arishon. Mot à mot, vous verrez. Voilà, je vais citer quelques exemples. Voilà. Maintenant, comment Yaakov a eu la force de se déguiser et de barati, entre guillemets, regardez ce que nous dit Rachid. Il lui dit, est-ce que c'est toi, Esav? Il lui dit, oui, je suis Esav, ton Bechor. Alors, il y a des blancs au milieu. Je suis, entre parenthèses, il dit doucement, Yaakov. Esav, entre parenthèses, et ton Bechor. Je suis Esav, ton Bechor. Je suis Yaakov. Moi, je suis Yaakov. Mais Esav est ton Bechor. Mais vous voyez que dans les mots, il a un peu changé pour que l'histoire passe. D'où il a eu cette force? On a lu cette semaine où il y a Rabbi Yehuda Nassi, il a eu la force de écrire la Torah orale. Maintenant, d'où il a eu la force, Yaakov? D'où il a eu la force? Parce qu'il a mis les habits de Esav. Même si c'est des habits qui appartenaient à Adam Rishon à la base, entre-temps, ils ont été portés par Nemrod le rachat, ils ont été portés par Esav le rachat, et quand Esav, le Khatam Sofer, a dit, quand Yaakov a porté les habits de Esav, ça lui a donné, entre guillemets, cette force comme il y avait du mal dedans, de maquiller un peu les mots pour pouvoir récupérer la bénédiction. Donc ça nous apprend que les habits d'un rachat, ils peuvent avoir une influence sur nous. Regardez l'influence sur Yaakov. Comme les habits d'un tzaddik peuvent avoir une influence sur nous. Combien il y a d'histoires? Et une fameuse histoire avec quelqu'un, il n'y a pas tellement longtemps, il y a peut-être une dizaine ou une quinzaine d'années, il y a quelqu'un, un grand chirurgien qui est venu de je ne sais plus quel pays, je crois des États-Unis, faire une opération à Rav Steinman, un très grand spécialiste, une opération bien précise, bien particulière, c'était le plus grand spécialiste au monde. Il est venu, c'est un juif. Et Rav Steinman, ou les gens qui étaient autour de Rav Steinman, lui dit, est-ce qu'on vous paye? Combien on vous doit? Il lui dit, je veux la kippa de Rav Steinman. Ça veut dire les habits du tzaddik. Il n'y a pas la fameuse histoire que j'ai déjà racontée. Vous voyez le cours sur l'attachement au tzaddikim, le cours sur Rabbi Meir Balanès, que les choses, les objets qui ont appartenu au tzaddik, les habits du tzaddik, ça peut avoir une bonne influence sur nous. Et les choses qui ont appartenu au rachat, ça peut avoir une mauvaise influence sur nous. De là aussi, on dit, il y en a qui, par exemple, ils ne prêtent pas leur tefillin. Je ne parle pas de din, ils disent, si moi je fais attention à avoir des bonnes pensées quand j'ai les tefillin, si je le prête à quelqu'un qui a des mauvaises pensées, il peut un peu me l'abîmer. Donc, ça a une certaine importance, les habits du tzaddik. Maintenant, qu'est-ce qu'elle lui a dit, Rivka? Elle lui a dit, la klala, s'il te maudit, ça vient sur moi. On a expliqué tout à l'heure au niveau d'Adam et Chava, mais maintenant, on voit qu'elle est en train de dire, je viens en capara, si jamais ça se passe mal, s'il y a une malédiction, je la prends moi. Alors déjà, on voit que quelqu'un a le droit de dire, je vais être capara pour un tel. Par exemple, vous lirez dans mon livre sur Rav Israël, la mère du père de Rav Israël, le père de Rav Israël était un petit bébé, il était très très jeune, il n'avait même pas 1 an, il a eu une très grande fièvre, très grande fièvre, il allait mourir. Sa mère, elle est montée sur le toit de sa maison, elle a dit à Hachem, prends-moi et laisse le bébé vivant. Elle est morte le jour même. C'est des gens, on a connu Rav Israël, c'est des gens, ça fait une affaire il y a 100 ans. Elle est morte étant en bonne santé. Elle est morte le jour même et ce bébé, il a vécu, il a donné, c'est le père de Rav Israël, un Kodesh Kodashim, c'est sûr, il voyait lié au Navi, etc. Vous voyez? Donc on apprend de là qu'on peut dire à Hachem, moi je veux être en capara, je veux donner des années de vie. Attention, ce n'est pas quelque chose à manipuler légèrement, c'est quelque chose de très sérieux, mais on apprend ici un mécor. Il y a un autre mécor aussi de la naissance de David Améler. Le Midrash nous dit que Adam et Rishon, il a vu toutes les générations, et quand il a vu ce bébé David Améler qui allait mourir au bout d'1 ou 2 jours, il a eu de la peine, il lui a dit, si je lui donne des années de vie, qu'est-ce qui va devenir? Hachem lui a dit, il va devenir David Améler.
Alors, Adam Arishon a demandé à Hachem, est-ce qu'il y a des cadeaux dans le ciel? Est-ce qu'on peut donner des années de vie dans le ciel? Hachem, il a dit oui. Et donc, il a donné 70 années de vie. Et quand Adam Arishon, il devait vivre 1000 ans, à 930 ans, il a vu qu'il allait mourir, puisqu'il a donné 70 ans de sa vie à David Ameller. Il a regretté. Il a dit, je change d'avis. Alors Hachem, il a dit, non, mon vieux, t'as donné, t'as donné. Et c'est ce que dit David Ameller dans Teilim, Kol Adam Kozev. Chaque homme, et donc aussi Adam Arishon, Kozev. Il change d'avis. Voilà. Donc on peut donner, Chazvé Shalom, il y a combien d'histoires comme ça, avec des gens qui ont demandé, qui ont donné des années de vie, qui ont ouvert le Sefer Torah, qui ont donné des années de vie. Bon, c'est des choses vraiment à manipuler, mais il y a des sources, et notamment une des sources, c'est ce qu'on vient de voir ici, que Rivka a dit à Yaakov, si à Chazvé Shalom il y a une malédiction, je la prends moi. Voilà. Qu'est-ce que dit Yitzhak à Esav? Il lui a dit, tu sais, je ne connais pas le jour de ma mort, il faut que je te bénisse maintenant. Ça veut dire que je peux mourir d'un moment à l'autre, je commence à être âgé, je vais te bénir maintenant. Et Rachid dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que il y a Abraham est mort il est mort à 175 ans, sauf erreur. Et là, il avait 5 ans avant. Il avait peut-être 170 ans, mais à quelque chose près, ce que je vous dis. Donc, il avait en tous les cas 5 ans avant l'âge de la mort d'Abraham. Et là, sur ce, nos Chachamim nous disent, si quelqu'un doit commencer à s'inquiéter quand il arrive à 5 ans avant et 5 ans après la mort de ses parents. Par exemple, son père est mort à 70 ans, de 65 ans à 75 ans, il doit s'inquiéter. Sa mère est morte à 80 ans, de 75 ans à 85 ans, excusez-moi, sa mère est morte à 75 ans, de 70 ans à 80 ans, il doit s'inquiéter. Donc 5 ans avant, 5 ans après, l'âge de la mort de nos parents. Très bien, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? De toute façon, on va s'inquiéter, qu'est-ce qu'on va faire? Rachid nous dit, on doit s'inquiéter. On doit se dire, ça veut dire, c'est possible. C'est possible que c'est l'âge aussi pour nous. Voilà. Alors, on a posé cette question à Rav Kanevski, et il a répondu comme ça. Il a dit, qu'est-ce qu'on va s'inquiéter? Juste se perturber, être malheureux? Il a dit, non. Quand nous Chachamim dit tu dois s'inquiéter, ça veut dire que tu dois doubler dans l'étude de la Torah, doubler dans les mérites pour pouvoir te rajouter et protéger pour que tu puisses passer ce cap-là difficile. Il y a aussi un cap qui est difficile, c'est 60 ans. Il y en a qui disent 50 ans. Voilà, bon. Voilà. Ensuite, Esav, il est extraordinaire ce Esav. Esav, il comprend qu'il y a une force dans les noms. Quand il arrive chez son père et son père lui dit ça y est, j'ai béni Yaakov, qu'est-ce que dit Esav? Il dit ah, je comprends pourquoi il s'appelle Yaakov. C'est son nom qui a entraîné, qui m'a déjà rusé 2 fois. Je dirais ça, il comprend que dans le nom, il y a le potentiel de ce que la personne peut donner. Esav savait ça. Deuxièmement, Esav, il n'est pas parjure. Quand il a juré qu'il lui donnait la Bechora, qu'il a vendu la Bechora, il n'est pas revenu derrière. Et encore une chose, Esav a dit, il a dit, je ne vais pas tuer Yaakov maintenant, j'attends que mon père meure. Ça veut dire il savait se retenir. Je ne suis pas en train de faire la louange d'Esav, mais c'est pour vous dire que quand même, il avait quand même des choses, il y a des gens qui ne savent pas que dans le nom, il y a beaucoup de la personne qui est dans le nom. Esav le dit, il dit voilà pourquoi il m'a rusé 2 fois, c'est dans son nom. Très bien. Maintenant, pour terminer, les klalotes. Alors c'est sûr, il faut faire attention à ce qu'a dit, on en a déjà parlé dans les cours, mais il y a des fois des gens dans les nerfs, ils disent des choses pas bien. Alors c'est vrai que des fois ça se passe mal, il y a des retombées, mais des fois il ne faut pas trop tenir compte. C'est sûr, on fait tarat klalotes, mais regardez, je vous dis ce que dit, il y a marqué quelque chose d'incroyable dans le Talmud Yerushalmi au nom de Rabbi Eliezer. Il a dit la chose suivante. La principale récompense que l'on a lorsqu'on reçoit des invités, c'est pas lorsqu'ils nous bénissent, mais c'est lorsqu'ils nous maudissent. C'est-à-dire que quand ils nous maudissent, c'est une bracha pour nous. Ça veut dire que quand quelqu'un il est pas content, tu lui as fait du bien et il est pas. C'est comme ça la nature. Il veut. On en a parlé dans le groupe. Il veut un peu rétablir l'équilibre. Alors il est méchant avec toi parce qu'il se sent plus bas. Il a un complexe d'infériorité puisque tu lui as rendu service.
Khatam Sofer, il disait, quand quelqu'un était dur avec lui, il disait, j'ai pas souvenir de lui avoir rendu service pour qu'il soit aussi méchant comme ça avec moi. Bon, c'est comme ça l'être humain. En tout cas, il faut faire attention à ce qu'on sort de sa bouche. Maintenant, il y a quelque chose d'extraordinaire aussi qu'il faut savoir dans notre paracha. Il y a marqué, Yitzhak a béni Jacob, lui a dit que ceux qui te maudissent soient maudits et ceux qui te bénissent soient bénis. Et Balak, c'est tout le contraire. Balak, il dit que ceux qui te maudissent, ceux qui te bénissent soient bénis, que ceux qui te maudissent soient bénis. Dans l'autre sens, on commence. Avec Yitzhak, on commence par les malédictions, on finit par les bénédictions. Avec Balak, c'est le contraire. Donc, pourquoi Yitzhak il commence par les malédictions? Rachid dit un grand yesod. Il dit, le tzaddik, la personne qui respecte bien la Torah, en règle générale, des fois, la vie, elle commence difficilement et après, ça se passe facilement. C'est pour ça qu'il a commencé par les klalot. Celui qui te maudit sera maudit, mais celui qui te bénit sera béni. Il voit d'abord qu'il y a des périodes difficiles dans la vie et après, ça va. Et le rachat, c'est le contraire. Les rachats ou les réchaïm, vous voyez, ils vivent super, ils vivent extra, et puis après, ça se passe très, 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 très mal pour eux. Et c'est pour ça que Bilam, il a commencé par les malédictions et après, il a fait les bénédictions. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Si on voit qu'il y a des difficultés, c'est comme ça. Souvent, ça commence par une route pleine de pierres, après, c'est l'autoroute. Il faut mettre beaucoup de choses en ordre, et c'est comme ça chez les gens qui respectent la Torah, qui sont tzadikim. Voilà. Et maintenant, pour terminer, quand on bénit quelqu'un, on voit que Yaakov, il a béni, Yitzhak a béni Yaakov, que tu es la rosée de la terre, tu es la bracha, toute la parnassa que les Juifs ont jusqu'à aujourd'hui, elle est de cette bénédiction de Yitzhak. Vaitain lecha Elokim. En vérité, vous voyez que Abraham n'a pas béni Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y avait Esav en lui. Donc, même quand Esav est mort, il n'a pas béni. Cette bénédiction héréditaire, cette possibilité de bénir à son tour, il ne l'a pas donnée Abraham à Yitzhak. Abraham s'est dit Rashi, je vais mourir, Hachem il donnera la bracha, cette possibilité de bénir. Vous voyez, des grandes familles comme Abu Khatsira, Pinto, etc., etc., ils ont cette possibilité-là de bénir. C'est un cadeau qu'Hachem leur fait, ils ont cette possibilité de bénir les autres. Et ça va comme ça, c'est comme un héritage, comme ça. Eh bien, Abraham s'est dit, quand je vais mourir, Hachem il donnera cette possibilité de bénir à son tour à Yitzhak. Et c'est ce qui s'est passé. Quand Abraham est mort, il y a marqué que Akadosh Baruch Hu est venu, il a béni Yitzhak. De là, on apprend la mitzvah de consoler les endeuillés. Et donc, il lui a redonné maintenant à Yitzhak cette possibilité de bénir à son tour. C'est pour ça que maintenant, Yitzhak, il voulait bénir un de ses enfants. Il voulait bénir Esav. Maintenant, quand on bénit quelqu'un, il a béni que tu aies la richesse, que tu aies la rosée, que tu vis, que tu aies une bracha extraordinaire. Mais Chachamim nous disent que tu es Mital Hashamaim, la rosée de la terre, la rosée du ciel, pardon. Chachamim, ils disent, c'est la manne. Mishmana Haaretz, la graisse de la terre, la richesse dans la terre, c'est le puits de Myriam dans lequel il y avait des gros poissons, etc., qui sortaient, ils pouvaient se nourrir avec. Maintenant, encore autre chose, nous disent Chachamim, Mital Hashamaim, la rosée du ciel, c'est la Torah écrite, parce qu'elle vient du ciel. Mishmana Haaretz, la graisse de la terre, c'est les choses que nos Chachamim m'ont expliquées, c'est la Torah orale. Donc en fait, il n'y avait pas que du matériel. Maintenant, il se pose la question, je veux bénir quelqu'un, est-ce que je le bénis d'abord dans le matériel ou dans le spirituel? Je lui dis que tu réussisses au niveau spirituel et après je bénis dans la parnassa, dans la santé, ou je commence par quoi? Alors quand on bénit son prochain, c'est bien de bénir en premier, Beruchaniut en premier, après Begashmiut. Maintenant, on voit que des fois dans les bénédictions communautaires, on bénit en premier le matériel, mais ce n'est pas contradictoire. Ça, c'est pour la communauté, mais quand on bénit son prochain, c'est bien de bénir au niveau spirituel. Maintenant, pour terminer, il y a marqué qu'il s'est marié Esav avec Machala, la fille de Ishmaël. Et entre le moment du fiançailles, c'est bizarre parce qu'il y a marqué qu'il s'est. Regardez ce qu'il nous dit là, ce que la Torah. Vayelech Esav el Ishmaël.
il est parti chez Ishmaël, Vaikach et Machalat, il a pris Machala, la fille d'Ishmaël, Bat Ishmaël, Ben Abraham, Achot Nevayot. Voilà, maintenant on dit qu'elle n'est plus la fille d'Ishmaël, elle est la sœur de Nevayot. Au début, on dit c'est la fille d'Ishmaël, fils d'Abraham, après on nous dit c'est la sœur de Nevayot. Et de là, nos Chachamim ont appris que deux choses. Après, il s'est fiancé du vivant d'Ishmaël, mais entre les fiançailles et le mariage, Ishmaël est mort. Qui l'a marié? C'est Nevayot. C'est pour ça qu'on nous dit au début la fille d'Ishmaël, après on dit la sœur de Nevayot. C'est Nevayot, son frère, qui l'a marié. Et maintenant, comment elle s'appelle Machala? Nos Chachamim m'ont appris, de là on apprend que un Khatan et une Kala, Mochalim, Machala, c'est-à-dire on leur pardonne leurs fautes. Alors là, il faut faire très attention. On entend souvent ça dans leur couple, pas le mariage, on leur pardonne la faute. Si on voit dans nos textes de Chachamim, ils ne disent pas on leur pardonne. On dit Poka Kimlo. Qu'est-ce que c'est? Je crois que j'ai eu l'occasion de le dire. C'est on met en stand-by. On met en stand-by. Les péchés que la personne a fait, on met en stand-by. S'il se conduit beaucoup mieux, le khatan ou la kala, il se conduit beaucoup mieux après le mariage, effectivement, on lui pardonne les fautes. Mais s'il ne se conduit pas bien, le khatan ou la kala, eh ben, ce qu'on a mis de côté en stand-by, on les lui compte. On ne lui pardonne pas. Il ne faut pas que la personne elle croie que ça y est, je suis blanc, c'est Kippour, même Kippour, hein, tout n'est pas pardonné à Kippour. Mais le type, il dit, ça y est, je suis marié, on m'a pardonné mes fautes. Non, 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 non. Ça dépend de ta conduite après le mariage. Effectivement, si un khatan et une kala se conduisent bien après le mariage, eh ben, effectivement, on leur pardonne toutes leurs fautes. C'est pour ça qu'il y en a qui ont l'habitude de faire Kippour Katan, de faire des prières spéciales avant le mariage, etc. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a dit ce soir? Si, moi, M. Cohen. Je vous écoute, Mme Barraud. Shavuot Tov. Je voulais juste comprendre, parce que bon, bien sûr, moi, j'ai compris Baruch Hashem, mais si Rivka n'avait pas écouté que Yitzhak allait donner, et par la ruse, elle a donné la première bénédiction, est-ce que vraiment Yitzhak avait vraiment l'intention de donner toute cette belle bénédiction à Esav? Bien sûr. Bien sûr. Ah, j'entends rien. Attendez. Bien sûr. Vous m'entendez là? Vous m'entendez? Ah, ça y est, maintenant. Oui, ça y est, bon, c'est bon. Oui. Oui, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a vu dans le groupe que d'abord, Israq s'est dit que Esav et Yaakov vont faire comme Issachar et Zevulun. Donc, je vais donner Israq s'est dit, je vais donner la bracha à Israq. Puisque Yaakov étudie, il est à la yeshiva, il est au collège toute la journée, il faut bien qu'il apporte Parnassa. Et il faut faire Issachar et Zevulun. Donc, je vais bénir celui qui va travailler, je vais bénir Esav. C'est une des explications. Ah, d'accord. Seulement, Rivka a compris que... Heureusement qu'on a échappé, quoi. Pardon? On a échappé, quoi. On a échappé très grave. Parce que toute la bracha, imaginez maintenant déjà, toute la bracha, bon, ils nous jalousent beaucoup de cette bénédiction-là. Vous savez, vous demandez aux non-juifs combien il y a de juifs, ils vous disent sur 7 milliards, il y a 1 milliard de juifs. On n'est même pas 15 millions. Exactement. Ils nous voient partout. Parce que les juifs, ils ont des postes, ils ont des situations. Et d'où, grâce à la bracha de Yaakov, et même on dit, toutes les familles de la terre seront bénies grâce à toi. On va voir au début dans notre parachala dans Vayetse, toutes les familles de la terre seront bénies grâce à toi, comme dans le rêve de l'échelle. Donc partout où il y a des juifs, il y a la bracha. Même il y a des non-juifs qui savent que quand il y a des juifs, il y a la bracha. C'est pour ça qu'ils veulent revenir en Afrique du Nord, revenir en Espagne. Ils savent. Oui. Ils savent. Et c'est pas, même s'ils ne font pas du business, c'est comme ça. Et dès que les juifs ils sont partis de Russie, boum, ça a dégringolé. Dès que les juifs sont partis d'Afrique du Nord, la Tunisie et l'Algérie, c'est devenu rien. Voilà. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Maintenant, on a échappé belle. Elle a vu, elle a su. Elle a su qu'il se tramait quelque chose. Elle a entendu, elle a compris. Ouais, mais heureusement qu'elle a intervenu. Elle a sauvé les meubles. Elle a sauvé les meubles. Vous verrez dans le cours que j'ai donné l'année dernière sur Toldot, il fallait que ce soit Rivka qui sauve les meubles. Parce que la bracha, elle passe par la femme. Regardez mon cours de l'année dernière sur Toldot. Je ne vais pas redire des choses que j'ai déjà dit. Je veux pas. Ce cours-là, c'était pour dire des choses en plus. Mais si vous regardez mon cours que j'ai donné l'année dernière sur Toldot, on parle pourquoi c'était Davka, Rivka, qui allait faire que la bracha, elle arrive chez les Bnei Israël.
Et on trouve où votre cours? Pardon? On va trouver où le cours Je l'ai mis chaque jour dans le groupe, Madame Baour. Ah, Chaque je l'ai jour, pas je l'ai vu. mis dans le groupe. Chaque jour, d'accord. je l'ai mis dans le groupe. Je vais revoir. Voilà. Une photo en noir et blanc du Rav et moi. D'accord. Voilà. Et elle a été très forte, Rivka. En vérité, Rivka, regardez comment Hachem a fait. Hachem a fait qu'Israël se marie avec une fille de voyous. C'est des voyous, Bethuel et Laban. Ok? Ouais, oulala. Et heureusement que Rivka est née quelque part chez des voyous. Pourquoi? Parce qu'elle a compris le vice qu'il y avait chez Esav, qui mentait à son père, qui se faisait passer pour un tzaddik. Bien sûr qu'Yitzhak savait que Esav c'était un voyou, mais elle a dit, on ne peut pas compter sur Esav pour donner Parnassa à Yaakov, on ne pourra pas faire Issachar et Zebulun avec Esav et Yaakov, on ne peut pas compter sur Esav. De toutes les manières, c'est comme Sarah avec Ishmaël et Yitzhak, elle a compris aussi. Hein. Elle a compris qu'on ne pouvait pas compter. Voilà. C'est pas possible de mélanger. Et vous voyez que Israël ne lui a pas reproché. Israël aurait pu lui dire, mais qu'est-ce que tu m'as fait? La bénédiction que Hachem m'a donnée pour bénir, pour transmettre. Après, il va bénir Yaakov. Yaakov va bénir ses enfants. C'est une bénédiction héréditaire qu'on a le pouvoir de bénir. Les Israël ont le pouvoir de bénir, et dans les grandes familles de tzadikim, etc. Maintenant, cette bénédiction, je la donne, elle est super importante, c'est la parnassa pour toutes les générations. Et tu déguises notre fils pour faire ça et tu trompes. Il aurait pu lui dire. C'est vrai qu'elle a pris une grande. Elle a pris une très grande responsabilité, mais comme elle était de famille de voyous comme ça, elle a eu ce courage-là, elle a eu l'intelligence de le faire. C'est comme Rachel avec son père et tout cela. Ils connaissent tous les vices. Voilà. Et donc, grâce à ça, les Bnei Israël, ils ont eu la bracha. Mais elle a été géniale. Elle a été géniale. Elle a sauvé vraiment la. Donc, on ne peut pas prendre ça comme un mensonge, quand même. On ne peut pas prendre ça comme Yaakov, il a menti à son père et tout. C'est pas. Non, il n'a pas menti, Yaakov. Il n'a pas menti parce que Rashi, il explique chaque mot que dit Yaakov, il ne ment pas. Mais quand même, sauf, il s'est fait passer pour Esav. C'est ça. C'est pour ça que, regardez, si vous regardez ce que j'ai mis dans le cours, c'est pour ça qu'on dit Vaïten Lecha le Motzei Shabbat, parce que c'est cette bracha-là que Yitzhak a fait dans notre paracha à Yaakov, c'est que cette bracha-là, elle a été contestée jusqu'à la paracha de Vaishlach. Pourquoi dans Vaishlach, Esav il vient pour se battre avec Yaakov, avec 400 soldats, etc. Parce que tu m'as piqué la bracha. Il voulait le tuer encore 20 ans après. Et donc, quand il y a eu le combat avec l'ange, et l'ange lui a dit, tu t'appelles Israël, une fois que c'est réglé dans le ciel, après c'était réglé ici, mais cette bénédiction, elle a été contestée pendant 20 ans, jusqu'à que Hachem, il appelle Yaakov Israël, l'ange, il appelle Yaakov Israël, Hachem appelle Yaakov Israël, et donc ça veut dire Yachar, tu as bien fait de les prendre, c'est toi béni Bechori. Quand Hachem, il va dire à Moshe, va dire à Paro, béni Bechori Israël, Hachem, il valide encore que Yaakov a bien fait, c'est lui le Bechor, c'est lui qui a bien fait de prendre les bénédictions. Ouais, mais c'était un truc de très grande importance. Mais je suis sûre qu'aujourd'hui, tout cet antisémitisme et tout, c'est basé sur toute l'histoire qui s'est passée. C'est-à-dire que les chrétiens doivent nous en vouloir. Non, je ne sais pas si ça vaut aussi bien le Chumash. C'est pour une autre histoire, c'est ce qui s'est passé avec après. Voilà, ils nous ont pris. D'accord. OK, merci. Allez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions? Alors, Shavua Tov, Razak.